بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, Ramadan Karim wa Sahar Lakum. Aujourd'hui, on entame la troisième partie de la pelade, le traitement de la pelade, et que je pense que tout le monde attend cette conférence, et c'est tout à fait normal. Donc, avant d'entamer la thérapeutique, d'abord le pronostic, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou notre prochain cours plutôt, que le pronostic à long terme est moins bon en cas de pelade débutante dans l'enfance et lorsqu'elle touche la lisière du cuir chevelu. 10% de personnes peuvent être atteintes de façon chronique et n'auront aucune repousse des cheveux. 10%, ça c'est important. Un point important, la répercussion. La répercussion sociale de la pelade. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut tenir compte de l'environnement. La pelade entraîne des répercussions sociales notables chez les patients qui en souffrent, comme un mal-être, une baisse de la vitalité, une anxiété et une susceptibilité à la dépression. Ça, il faut tenir compte de ça. Donc, il faut travailler et aussi entre le dermatologue, les omnipraticiens, et évidemment le psychologue, voire même associé avec lui le psychiatre. Cependant, mes chers collègues, mesdames, messieurs, il faut savoir que les cellules souches des follicules pileux qui permettent la repousse des poils demeurent intactes. Donc, c'est pour cela que les poils peuvent se remettre à pousser même après plusieurs années de dormance. Une autre, il se réveille. Le diagnostic de la pelade, je crois que tout le monde le sait, on fait facilement le diagnostic, il est clinique. Le fait de voir, clinique. Mais, un point important, il faut bien examiner le patient atteint de pelade. Il ne faut pas prendre à la légère, si vous voulez, cette pathologie. Donc, alors, aucun bilan paraclinique ne s'impose, parce que toujours les malades demandent à la clinique qu'est-ce qu'il faut faire sur le bilan, je peux faire beaucoup de bilans, etc. Donc, aucun bilan paraclinique ne s'impose, car il est sans conséquence pronostique ou thérapeutique. Là, je veux un bilan, la cause moyenne, comme ça, j'ai essayé d'avoir, si vous voulez, une incidence sur la thérapeutique ou la pronostique. Là, aucun bilan, le diagnostic, il est clinique. Mais, un point important, chez l'ham ou le mohim, c'est l'examen doit être soigneux. Doit être soigneux, c'est-à-dire il faut mesurer les zones atteintes, présence ou non de duvet, c'est le petit poil blanc, cheveux en point d'exclamation ou cheveux cadavérisés, au bord de la plaque, chute à distance des plaques, donc examiner en totalité, et bien sûr, l'atteinte inguinale, regardez les angles. Alors, là, il faut s'aider un moyen simple, il faut aider, ou la s'aider d'une simple pince à épiler, n'est pas à négliger. Mais, ce qu'il faut prendre en considération cette maladie, c'est la palpation de la loge thyroïdienne. Rappelez-vous, on peut avoir la thyroïdite d'Hashimoto. La recherche d'un vitiligo systématique. Il faut rechercher. Alors, donc, voilà un petit peu, si vous voulez, comment examiner. J'ai dit, le diagnostic, il est clinique. Donc, un point important, mes chers collègues, mesdames, messieurs, il faut de l'information au patient. Il faut être à l'écoute du patient. Ça, c'est important. Il faut une explication simple et claire, indispensable. Qu'est-ce que c'est la pelade? Ça, c'est important. Le stress, l'émotion, etc. Il faut prendre en charge, si vous voulez, le patient. Donc, la pelade peut récidiver. Faites attention. Donc, la pelade n'est pas une maladie grave. Il y a un point important, il se narcose à la mais c'est grave. La maladie n'est pas grave. Il faut le dire des fois. Moi, je dis aux patients, ce n'est pas un cancer. Pas de rafouche.
Donc, mais poussées guérissent des fois, souvent spontanément. Voilà. Ça, c'est important. N'est pas d'origine psychologique. J'ai une maladie mentale. Non, n'a pas d'origine psychologique. Mais dans toute pathologie d'immune, les facteurs psychologiques entrent en ligne de compte dans le déclenchement et l'entretien de certaines poussées. Ça, c'est important. Donc, quels sont les facteurs de pronostic? D'abord, on a toujours les parents ou les patients qui sont atteints de cette affection demandent des facteurs pronostiques. Alors, quels sont les signes de mauvais pronostic? D'abord, pour l'ensemble de la maladie, début de l'enfance, troubles endocriniens associés ou atopie. Donc, c'est vraiment le signe de mauvais pronostic. Pour la poussée, c'est donc, si vous voulez, pour l'ensemble de la maladie. Pour la poussée, donc quand elle est ancienne, l'ancienneté de la poussée. La surface étendue, c'est-à-dire quand elle est très importante. La pelade ophiasique, au niveau de la lisière que j'ai lu, ou au niveau de la région occipitale. Une chute à distance des zones graves, par exemple, au niveau axillaire, par exemple. Et certaines interactions égales comme la trachéomégie ou l'érythème lunaire. Là, il faut tenir compte de ça. Les armes thérapeutiques. Il y a beaucoup d'armes thérapeutiques dans la pelade. Mais savoir les utiliser en fonction du patient, en fonction de, si vous voulez, de la présentation clinique. Donc, il y a les corticoïdes locaux, il y a le minoxidil, il y a le dioxyantranol, chaque contact thérapie, la pivathérapie, l'immunothérapie, la génothérapie de contact, les corticoïdes par voie générale, la cryothérapie, c'est-à-dire l'azote liquide ou la neige carbonique, le zinc, le tatus, un macrolide, et des fois, abstention thérapeutique contre l'UV. C'est-à-dire, abstention thérapeutique, c'est une thérapeutique relevée. On ne fait rien, mais on va vous contrôler. C'est une arme thérapeutique, il ne faut pas l'utiliser. Alors, la stratégie thérapeutique. La stratégie, je dis que ça, c'est important. C'est important, pourquoi? Parce qu'il faut une écoute, un examen attentif. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut examiner, il faut écouter les patients. Donc, explication simple sur les cheveux, proposer un traitement. Mais d'habitude, le traitement, bien sûr, qu'un commun accord entre le médecin et le patient atteint de cette pelade. Donc, quand il y a ici une pelade mineure ou moyenne, c'est-à-dire si vous voulez, quand on mesure, j'ai dit au départ, quand on mesure inférieur à 50% de la surface du chevelu, qui a une extension lente ou ancien thérapeutique, on privilégie la corticothérapie topique ou injectable. Ou là, on fait aussi le minoxidil ou là, le contactothérapie, c'est-à-dire dioxyantranol. Donc, la thérapeutique, elle peut être isolée, c'est-à-dire on peut donner un traitement simple, corticoïde, ou bien associé avec la session 2, ça donne un traitement synergique. Mais, il faut bien expliquer, en l'absence d'effet en 3 mois, il faut modifier le schéma thérapeutique. Si en 3 mois, ça ne marche pas, et qu'on a traité, par exemple, de façon isolément, alors c'est moi, il faut associer deux thérapeutiques. Aussi, il y a le deuxième facteur, ou la deuxième, c'est la pelade majeure de l'adulte. C'est-à-dire qu'elle est supérieure à 50% du chevelu. C'est une pelade euphasique étendue, pelade décalvante, totale, pelade universelle, pelade diffuse. À ce moment, on peut discuter là les ultraviolets, la pivathérapie associée, donc le psoralène et les ultraviolets. Minimum, il faut 30 séances. Et puis aussi, on peut discuter l'immunothérapie de contact. On peut aussi discuter les traitements locaux qui peuvent aussi être prescrits. Alors, donc, une pelade rapidement extensive dans le phasique, quand elle est supérieure à 30% du cuir chevelu, qu'est-ce qu'on fait? On propose, bien sûr, les traitements corticoïdes généraux, PEROS, reliés par un autre traitement, ou bien donner des polycorticoïdes. Tout dépend en fonction de la réceptivité du patient. Donc, quand c'est supérieur à 30% du cuir chevelu, en ce moment, on peut faire traitement par la corticothérapie, ou là, certains auteurs préconisent le bolis, une forte dose de corticothérapie. Alors, donc, chez l'enfant,
Chez l'enfant, traitements locaux, on peut discuter des traitements locaux ou là les boules des corticoïdes. Taper fort et court. Taper fort et court. Chez la femme enceinte, l'idéal, c'est l'abstention thérapeutique, elle est de mise. Hein? Elle est enceinte, il ne vaut mieux pas. Mais parfois, on donne des corticoïdes de classe 2, c'est moyenne, au cas où la femme enceinte. Pour la barbe et sourcils, on a des corticoïdes locaux ou injectables, minoxidil topique. Ça, c'est la conduite. Pour les cils, absorption thérapeutique, elle est de règle. Pour les ongles, l'abstention thérapeutique, elle est préconisée, rarement des corticoïdes. En conclusion, dans cette maladie qui est affichante, qu'il faut l'impact psychologique n'est pas à négliger. Donc, en cas de forte pelade, en cas de forme de pelade légère, le médecin peut décider de laisser la pelade ou de laisser la pelade sur d'elle-même. C'est-à-dire qu'on peut lui dire il n'y a pas de traitement, mais il faut faire attention mais il faut une collaboration franche, j'allais dire franche et sincère entre le médecin et, bien sûr, entre le médecin et le patient. Ce phénomène peut demander quelques mois pour constater une reprise significative. Chez près de 80% de patients touchés, la pelade réapparaît d'elle-même entre 6 à 12 mois après la chute. Les cheveux peuvent repousser des années plus tard. Il faut savoir qu'une rechute peut survenir et c'est d'ailleurs assez fréquent. En cas d'alopécie diffuse, la repousse est peu probable et sans traitement. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut retenir de la pelade. C'est une maladie anarchique, fawdawiya, anarchique, pour avoir chronique, mouzmina, qui peuvent apparaître à tout moment par diverses causes. Certaines maladies qui peuvent déclencher, etc. Diverses solutions existent, alhamdoulilah. Il y a quand même des adouilles qui existent pour soigner l'alopécie en plaques, mais elles demandent bien sûr de la patience. Des groupes de soutien et des consultations de psychologues peuvent aider à mieux vivre cette affection qui suscite d'entraîner des troubles de l'humeur, une dépression et une perte de confiance en soi. Il faut apprendre, aider à s'aider. Voilà, mes chers collègues, je suis arrivé au terme de cet enseignement concernant la thérapeutique de la pelade. Il y a des possibilités de traitement, il y a des possibilités de traitement, mais il faut avoir une coopération importante entre le médecin et là. Pour ma part, je suis toujours à votre disposition dans ma clinique de dermatologie qui se trouve à Tlemcen, à côté de la pharmacie Islam. C'est avec plaisir que je vous reçois. Pendant le mois de Ramadan, donc votre cabinet s'ouvre à partir de 8h30, 9h, jusqu'à l'après-midi à 15h30. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Vous pouvez m'écrire. Wallahu wa li tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.